bureau d'études, notre travail, c'est de partir du dessin de François de la Rosière et de le transformer en quelque chose qui va se fabriquer. Donc c'est de créer toutes les structures, tous les mécanismes qui vont pouvoir articuler la machine et faire en sorte que ça puisse tenir toutes les contraintes que va connaître la machine pendant son fonctionnement, le vent, le public qui va embarquer, tous les mouvements. Donc ça passe par de la conception 3D via différents logiciels et qui va aboutir à des plans, à différentes pièces qu'on vient assembler ensuite en atelier. Donc on était deux sur ce projet-là, Baptiste qui s'occupait des ailes et moi qui me suis occupé du reste. Alors, je suis Baptiste Rimbaud, dessinateur des ailes du héron. Donc la conception, on est parti du dessin de François de la Rosière, où donc il voulait il nous a fait une liste de mouvements qu'il voulait, donc on est parti de ça. Il voulait une aile qui soit très grande, en fait, les proportions du héron. Son corps est très petit et ses ailes sont assez énormes. Donc là, on se retrouve avec des ailes de 8 mètres d'envergure pour un corps de 1,50 m de large. Et donc, il faut qu'il puisse replier l'aile, la déployer, avoir un mouvement de vol, donc qui batte des ailes. Et en plus, pour apporter de la souplesse, on a fait une petite cassure en moitié d'aile pour donner cette impression que l'air appuie, que la plume appuie sur l'air. Ouais. La grosse difficulté, ça vient de l'arbre héron, en fait, de l'emplacement. Comme il sera situé à 35 mètres de haut, pour nos calculs, on doit résister à un vent de 100 km/h. Donc ce héron, à terme, il ira au sommet de l'arbre héron, donc qui espérons-le, sera construit dans les années qui viennent. Et dans un premier temps, pour l'instant, il va aller juste à côté des nefs. On va pas en faire un manège tout de suite, mais ça va être quelque chose qui va servir à être testé, et pouvoir tester, optimiser tout ça afin de se rassurer, avant de mettre des gens dedans à 40 mètres de haut dans l'arbre.